Que le réserve l'avenir à Nicolás Maduro aux États-Unis? Le président vénézuélien s'apprête à faire face à la justice américaine. Il sera jugé devant un tribunal fédéral à New York pour des accusations de narcoterrorisme. L'annonce a été faite par la procureure Pam Bondi. Selon les autorités américaines, ces charges sont liées à des activités criminelles internationales impliquant le trafic de drogue et le terrorisme. Ce procès pourrait marquer un tournant historique, tant sur le plan judiciaire que politique, dans les relations entre le Venezuela et les États-Unis. La date exacte de l'audience n'a pas encore été communiquée, mais l'affaire suscite déjà une forte attention internationale. Nicolás Maduro était devenu une obsession pour Donald Trump. Depuis l'arrivée du président républicain à la Maison-Blanche en janvier dernier, la capture du dirigeant chaviste figurait parmi les objectifs majeurs de son administration. En août, la Maison-Blanche annonçait le doublement de la récompense offerte pour toute information menant à son arrestation, de 25 à 50 millions de dollars. Cette décision faisait suite aux déclarations de la procureure générale américaine, Pam Bondi, accusant Nicolás Maduro de collaborer activement avec le Tren de Aragua et le cartel mexicain de Sinaloa. Selon l'accusation, Maduro agirait depuis plus de 10 ans comme l'un des chefs du cartel des Soleils, une organisation impliquée dans le trafic de drogue à destination des États-Unis. Ce jour même, Pam Bondi a confirmé sur le réseau X que Nicolás Maduro et son épouse, Cilia Flores, ont été formellement inculpés à la suite d'une opération ayant conduit à leur arrestation. Les charges retenues concernent le narcoterrorisme, le trafic de drogue, ainsi que la possession d'armes automatiques et d'engins destructeurs. 4 chefs d'accusation majeurs ont été retenus. Nicolás Maduro et Cilia Flores ont été inculpés dans le district sud de New York. Maduro est poursuivi pour complot de narcoterrorisme, complot en vue d'importer de la cocaïne, possession de mitrailleuses et de dispositifs destructeurs, ainsi que complot visant à utiliser ces armes contre les États-Unis. La procureure générale a affirmé que le président vénézuélien devra bientôt faire face à la justice américaine sur le sol américain devant des tribunaux américains. Pam Bondi a également salué la décision de Donald Trump, remerciant le président pour sa détermination à demander des comptes au nom du peuple américain, ainsi que les forces armées américaines, pour une opération qualifiée d'exceptionnelle et de réussie. Pendant ce temps, le sous-secrétaire d'État américain, Christopher Landau, a évoqué un nouveau départ pour le Venezuela. Selon lui, le tyran est tombé et devra désormais répondre de ses crimes devant la justice. La pression contre le régime de Maduro s'était intensifiée depuis plusieurs mois. L'administration Trump avait déjà saisi 30 tonnes de cocaïne liées au président vénézuélien et à son entourage, ainsi que plus de 700 millions de dollars d'actifs, dont des avions et des véhicules. Mais jusqu'à présent, elle n'était pas parvenue à l'arrêter. À partir de septembre, la stratégie américaine s'est durcie. Pression économique, sanctions, opérations militaires ciblées, puis intervention directe. Le 2 septembre, une première attaque visait une embarcation liée au Tren de Aragua, soupçonnée de transporter de la drogue. 11 personnes y ont trouvé la mort. Depuis, les attaques successives contre des navires accusés de narcotrafic ont causé plus d'une centaine de morts, sans procès ni preuve publique. La présence militaire américaine dans les Caraïbes s'est renforcée avec le déploiement du porte-avions USS Gerald Ford, de plusieurs navires de guerre et de plus de 2500 soldats. Ces dernières semaines, les États-Unis ont également saisi 2 pétroliers au large des côtes vénézuéliennes et mené une frappe contre une installation logistique de transport de drogue sur le sol vénézuélien, marquant la première opération terrestre américaine contre le Venezuela dans cette campagne. La tension s'est également étendue à la Colombie après que Donald Trump a accusé le président colombien Gustavo Petro d'être un acteur du narcotrafic. Et maintenant, une question essentielle. Que pensez-vous de cette affaire? Cette opération marque-t-elle un tournant historique ou ouvre-t-elle une nouvelle période d'instabilité en Amérique latine? Votre avis nous intéresse. Partagez votre point de vue dans les commentaires. Merci à toutes celles et ceux qui regardent jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner, à liker et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt pour une nouvelle actualité.